personnel et de travail sur soi-même que le fait d'avoir une relation amoureuse. Parce que donc on va parler de l'amour, mais essentiellement de la relation amoureuse. Alors juste pour ceux qui sont dans le fond, sur le côté, vous avez des places disponibles. Donc n'hésitez pas à remonter l'allée ou à la descendre plus exactement. Et vous avez des places disponibles sur le côté. La question de la relation amoureuse, c'est vrai qu'à vos âges, j'allais dire, c'est quelque chose qui fait partie des grands choix de vie. Vous savez, il y a 3 grands choix de vie. Il n'y en a pas de 36, il y en a 3, me semble-t-il. Premièrement, le choix de Dieu dans sa vie, la question spirituelle, se positionner d'une manière ou d'une autre dans ça. Et puis, la question de l'état de vie, donc que ce soit la consécration dans le célibat, que ce soit la consécration ou la vie de mariage, et donc de former un couple. Et puis, il y a le choix de vie professionnelle. La question de la profession est aussi très déterminante. Et au fur et à mesure que j'avance, je vois combien la profession est importante. Rapprochez-vous, il y a encore pas mal, une vingtaine de places de ce côté-là. Et donc, du coup, cette question de la profession, donc c'est les 3 choix qui sont importants. Et 3 choix qui ne sont pas faciles à faire, que ce soit le choix de Dieu, le choix de l'état de vie, c'est-à-dire de commencer une vie amoureuse pour la plupart d'entre vous, ou de commencer une vie sacerdotale ou religieuse, et puis le choix professionnel. Mais bon, donc je vais m'atteler à la question de la relation amoureuse, et dire voilà un peu comment moi je la vois et comment est-ce qu'on peut travailler dessus, et puis ensuite vous n'hésiterez pas à poser des questions. Premièrement, c'est intéressant de voir que vous avez le plan sur la petite feuille. Je ne sais pas si vous avez une petite feuille, mais en tout cas, vous pouvez la partager avec votre voisin si vous n'en avez pas eu. SPSP, l'esprit du vin. Donc voilà, une feuille où il y a le plan, c'est ça. Donc on va commencer par les différentes sortes d'amour. Alors peut-être vous avez déjà travaillé ce sujet, ou dans des aumôneries étudiants, ou dans des groupes de jeunes pros, ou dans des retraites, etc., ou à titre personnel. C'est vrai que nous, comme en français, on a un vocabulaire qui est assez pauvre. On n'a que le mot aimer. En anglais, il y a like et love, qui peut dire aussi 2 choses différentes. Mais je trouve que c'est en grec que les choses apparaissent un peu plus clairement. Vous avez 3 mots en grec. Le premier mot, c'est le mot éros. Éros, bon, qui a formé érotisme, mais qui va au-delà. C'est cet amour qui est source de plaisir, quelque part cet amour qui prend, cet amour qui fait que ce que je n'ai pas, l'autre me le donne. Il y a comme une complémentarité. Donc cet amour qui prend. Ensuite, il y a l'amour philia, cet amour qui prend et qui donne, cet amour qu'on appelle d'amitié. Et la relation amoureuse rentre dans la relation d'amitié. Et puis cet amour d'agapé, qui est l'amour à la manière de Dieu, qui est un amour qui à la fois donne et reçoit. C'est-à-dire que c'est un amour aussi qui n'attend pas comment on peut dire, qui n'attend rien en échange. Donc c'est l'amour à la manière de Dieu et qui assume d'une certaine manière toutes ces formes d'amour. Rapprochez-vous, il y a des places disponibles sur ma droite. Voilà. Il faut vaincre sa timidité dans l'amour aussi, il faut faire la grande déclaration de sa vie. Voilà, du coup, vous entraînez à faire votre déclaration en descendant l'allée, voilà. Et donc, du coup, c'est intéressant. Alors, je vais parler de l'amour d'amitié en janvier dernier. Alors, vous retrouverez sur le site spsp.com les différentes interventions. Alors, vous le savez peut-être que, pour ceux qui sont un peu plus habitués, mais il y en a beaucoup qui sont nouveaux, que l'association essaye d'intercaler. Bon, j'interviens une fois, un mois, et puis intervenir un rabbin qui nous va parler du dialogue interreligieux. On a fait intervenir comme ça un certain nombre de personnes sur différents thèmes. François Xavier Bellamy, peut-être que vous connaissez, qui existe dans le monde de la politique. Voilà, donc c'est parce que ça nous paraît important que ce soit aussi un lieu de formation pour vous, dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie chrétienne et votre vie personnelle. Et aujourd'hui, ça touche plus la vie personnelle et la vie chrétienne, évidemment.
caractéristiques. Alors de quoi je suis parti? Je suis parti d'Aristote, qui est 4 siècles avant Jésus-Christ. Donc Aristote qui lui-même a travaillé sur la question de l'amitié à travers un ouvrage qui s'appelle L'Éthique à Nicomaque. Si vous ne savez pas comment appeler votre enfant un jour, vous pouvez l'appeler Nicomaque. Et voilà, en mémoire d'Aristote, ce grand philosophe grec. Et dans L'Éthique à Nicomaque, c'est un livre dédié à Nicomaque, voilà, sous ce petit nom, il a parlé de l'amitié et des caractéristiques. Alors, j'ai beaucoup plus développé en janvier dernier, mais là, je vais synthétiser pour arriver à la relation amoureuse, parce que c'est un peu le cœur du sujet, c'est ce qui vous intéresse. Mais c'est intéressant de voir pourquoi l'amitié, parce que entre la relation amoureuse et la relation amicale, il y a une différence de degré, mais pas une différence de nature. Vous voyez, c'est une différence de degré, parce que dans la relation amoureuse, il y a cette idée d'exclusivité, cette relation homme-femme, voilà, mais quelque part, c'est le même style d'amour que l'amour d'amitié, que l'amour que vous pouvez avoir avec une amie, avec un ami, que vous pouvez partager. Simplement, l'amour, la relation amoureuse, eh bien, on la partage qu'avec une personne. Mais donc une différence de degré, mais pas une différence de nature. Ça veut dire que tout ce qui s'applique à l'amitié s'applique aussi à la relation amoureuse. Et Aristote voit plusieurs choses qui sont assez intéressantes. Il voit plusieurs conditions à l'amitié, et donc à la relation amoureuse. Il voit premièrement la réciprocité. C'est vrai qu'il n'y a rien de pire quand quelqu'un te supplie d'être ton ami, je veux absolument être ton ami, etc., etc., et que toi, tu as oui, ça peut arriver des gens un peu collants comme ça, un peu, voilà, qui sont en manque d'amitié. Je me souviens comme ça, une personne qui venait absolument s'inscrire à une retraite, et qui dit « je veux absolument trouver l'âme sœur, je veux trouver l'âme sœur ». Voilà, il était complètement désespéré pour trouver l'âme sœur. Non, il faut une réciprocité. Et c'est important, cette réciprocité, non, dans l'amitié, mais dans la relation amoureuse. C'est vraiment un moteur à 2 temps. Et il faut la vérifier régulièrement, cette réciprocité. Il ne s'agirait pas qu'il y en ait un qui donne plus et l'autre moins. C'est-à-dire que même s'il peut y avoir des périodes où on a plus ou moins de morale, etc., mais il faut vraiment, c'est un aller-retour. Et je le vois, comme je vous dis, j'accompagne pas mal de couples. Un couple, une jeune fille qui est venue me voir, là, qui peut-être se mariera, elle n'en sait pour rien, elle est en discernement. Et puis, elle me dit, voilà, mon fiancé maintenant est en Amérique latine. Bon, j'ai disparu de ses fiancés, donc déjà fiancés. J'ai disparu de son écho-radar. Si j'appelle plus, il ne m'appelle pas. C'est toujours moi qui fais la première démarche. Vous voyez, quand vous voyez un truc comme ça, il faut tout de suite allumer les warnings. Parce que je vous dis, c'est mal barré. Ou alors il faut rappeler à l'autre, écoute, non, si on choisit de jouer ensemble, c'est à 2. Qu'est-ce que tu fais pour alimenter la relation, et la relation est une relation de... voilà, donc réciprocité. C'est pas facile à mesurer, vous savez, la réciprocité, parce que... il y a des périodes, mais en tout cas, au début, il faut quand même que ce soit réciproque. Si c'est toujours qui fait l'un ou l'autre qui fait le premier pas, qui met de l'énergie, qui est fédérateur, qui fait organiser sorties, etc. Je suis désolé, il n'y a pas de... pas parler de nous, parce que du coup, on est trop dans une univocité, et l'autre est un peu trop passif, voilà, il n'est pas dans une réciprocité. De même, tiens, ça fait penser, de même, par exemple, la question de l'engagement. Je peux penser à une personne aussi dont le frère va se marier, mais ces personnes-là étaient assez inquiètes parce qu'elles trouvaient que la future fiancée avait beaucoup mis le pied dans la porte. Clac, elle bat le pied dans la porte, elle avait vu un garçon sympathique, etc. Et hop, elle met le pied dans la porte, et puis elle n'enlevait pas le pied, quoi. Je veux dire, le pied restait. Alors, et donc du coup, c'était un problème parce que et le garçon, comme c'est un gentil, vraiment un bon garçon, un type avec des bonnes études, etc. Mais comme il ne sait pas trop dire non, elle avait peut-être pigé qu'elle ne savait pas trop dire non, mais elle sait dire oui, en revanche, ça c'est bien. Ça c'est quand même... on lui demandera aussi le jour J de dire oui ou non, mais en tout cas, mais vous voyez, un truc comme ça,
Moi aussi, ça m'inquiète parce que faut faire attention à ça. C'est de vrai, parce que ça, on le paye. On le paye. Tôt ou tard, on le paye. On le paye si l'autre, à un moment donné, a eu le sentiment d'être forcé dans le oui qu'il a dit, et d'autant plus dans un cadre de mariage religieux, mais même dans le cadre d'une relation qui conduirait au mariage civil, ou bon, voilà. Mais si d'une manière ou d'une autre, il a l'impression d'avoir été forcé, et parce que c'est un gentil, c'est un doux, il n'accepte, mais tout d'un coup, un jour, sa douceur s'estompera, et il pourra dire sa vraie personnalité, il dira, voilà, j'étais forcé, et tu as mis le pied dans la porte, et puis voilà, et j'ai senti que... Et alors, malgré l'appel de ses parents, alors du coup, c'est compliqué, parce que si les parents lui disent, mais écoute, est-ce que tu as bien vu que cette jeune fille est un peu insistante, bon, tu me diras, ça faisait déjà 2 ans qu'ils sortaient ensemble, bon, d'accord. Mais, alors, je comprends qu'on veuille avancer, ça c'est sûr, ça je peux comprendre. Mais il faut que ce soit réciproque. Parce que sinon, attends, ah bah c'est bon. J'ai plus de truc, là. Attends, ça marche plus. C'est pas grave. Bon, mais c'est peut-être faut que ça s'arrête alors. Non, ça marche là. Non, ça marche plus. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Alors, donc du coup, il faut vraiment que ce soit réciproque parce que sinon, à un moment donné, dans la relation, il y aura quelque chose il y aura une forme de colère de la part de l'autre. Une forme de colère d'avoir été poussé, d'avoir été forcé. Deuxième chose, bon, je mets égalité entre les amis. Ce n'est pas tant la différence entre les personnes, parce que on parle souvent, mais bon, si on n'a pas le même milieu social, moi je suis croyante, lui il l'est pas, ou l'inverse, etc. C'est pas tant les différences qui m'inquiètent que les déséquilibres. Et donc, parce qu'il faut quand même une certaine égalité entre les amis. À ce point de vue-là, Aristote, on voit bien, n'est pas chrétien, et pour cause, parce que quand Jésus parle d'aimer les personnes plus pauvres, pour Aristote, c'était impossible, parce que le plus pauvre ne peut aimer le plus riche. Donc, mais c'est intéressant cette histoire d'égalité, parce que justement, ça permet une trop grande disproportion, disparité, justement, un trop gros déséquilibre à beaucoup de niveaux, mais j'en parlerai surtout d'un niveau particulier qui me tient à cœur. À mon avis, c'est ça. S'il y a une différence, mais que cette différence, elle est source de richesse, et cette différence, chacun la voit, différence de milieu, différence de religion, c'est différence etc., c'est différence d'âge, parfois il y a disparité d'âge, différence de nationalité, mais au moins, en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir, les couples où ça apparaissait assez clairement, eh bien, quelque part, ils mettaient beaucoup plus d'attention dans leur préparation, parce qu'ils savaient que ça pouvait être un sujet sensible, que ce forme de manque d'égalité, et etc. En revanche, il y a un déséquilibre qui fait que, en particulier, sur un point que je vais évoquer tout à l'heure, là c'est compliqué. Quand la relation est déséquilibrée, quand j'ai parlé de la réciprocité, mais aussi au niveau des personnes, et on sent qu'il y a la marche est trop grande quelque part, et on les voit pas trop ensemble, eh bien, il faut aussi être attentif. Ce qui est intéressant, c'est que il y a la condition de l'amitié, c'est aussi la bienveillance, vouloir le bien de l'autre. Et encore une fois, tout ça, ça se cumule. Hein, c'est vouloir le bien de l'autre de façon réciproque, hein, et dans une certaine égalité. Et donc du coup, vouloir le bien de l'autre, ça veut dire aussi avoir à cœur que de faire grandir l'autre et laisser aussi l'autre me faire grandir. C'est tout ça qui est synonyme d'aimer. Et se laisser aimer. Et on voit bien comment le fait d'avoir une relation amoureuse, pour ceux et celles d'entre vous qui en ont déjà eu ou qui en vivent une, de voir combien ça bouscule énormément à l'intérieur. Ça bouscule énormément parce que précisément ça met à jour des tas de choses. Quelque part, on se fragilise aussi face à l'autre. Mais je pense que cette fragilité, elle est indispensable pour se laisser aussi rejoindre à l'intime par l'autre, faire tomber progressivement les barrières, les murailles, pour que l'autre aussi accède à son cœur. Et c'est pour ça aussi que c'est si douloureux quand une relation cesse, hein, et se termine par la décision d'un ou de l'autre ou des deux, parce qu'on a livré beaucoup de soi-même,
Hein, mais en même temps, on ne peut pas faire autrement si on veut vraiment se laisser aimer. Mais vous voyez que, sur quoi je veux insister, c'est que il y a vraiment, vous n'échapperez pas à un travail sur vous-même. Vous n'échapperez pas à un travail sur vous. Vous n'échapperez pas parfois à des remises en cause, parfois à des blessures que vous pouvez voir. Parce que là aussi où est le piège? Ah ben on est tous pareils, on est un peu du même moule social, même moule de grande école, même moule de catho, etc., etc. Ça va aller très bien. Pas du tout. Je veux dire, c'est pas parce que grosso modo extérieurement vous cochez les mêmes cases que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et je pense qu'au contraire, il faut être assez attentif parce que comme on dit, le diable se niche dans les détails, mais c'est bien souvent dans la manière de faire les choses, dans les petites manières. Je parlerai tout à l'heure du rapport au temps, par exemple. Le rapport au temps, le rapport au conflit. Il y a des familles dans lesquelles on crie, il y a des familles, pas de vague. T'as pas le droit de... Tu vois, moi j'ai préparé comme ça. Alors. Je suis le fiancé, pas de vague, on ne dit rien, c'est paisible, mais on ne dit pas ce qui fâche non plus. Vous avez comment on appelle ça, des sièges là, des places assises à ma droite, si vous voulez. Et donc du coup, et une famille, quelqu'un qui arrive, dans une famille où on ne crie pas, et qui arrive dans une famille de 5 filles, où bon, imaginons, donc de 6 femmes, donc où ça crie, mais il dit, mais vous ne vous aimez pas, etc. Non, on s'adore, on est vraiment, j'adore ma sœur, etc. Bon, mais rien qu'un mode comme ça, le fait de pouvoir voir ces petites différences-là va faire que ça va entraîner aussi un changement d'attitude et un changement intérieur. Hein. Et puis voilà. Alors quels sont aussi les motifs? C'est pas évident. Pourquoi est-ce qu'on aime quelqu'un? Et surtout, alors, Aristote dit plusieurs choses là-dessus. Il dit, il y a plusieurs motifs. Il y a l'agréable, l'utile ou le bien. Hein, le bien, être aimé, c'est-à-dire pour soi-même. L'agréable, bon, voilà, c'est agréable d'être ensemble avec l'autre. Voilà, c'est vrai que le fait d'arriver à deux dans un dîner, dans une soirée, ça pose tout de suite, voilà. Puis on a une chaleur humaine, et puis voilà, et puis d'être avec l'autre, ça nous fait plaisir. Hein. Et puis ensuite, il y a l'utile. L'utile, je sais pas, ça peut me servir parce que je sais pas, j'aime pas conduire, puis lui il aime bien conduire. Du coup, voilà, ça me fait un chauffeur tant qu'on y est. Bon, je l'aime aussi pour autre chose de ça, en dehors de la voiture, mais vous savez, en fait, il me rend des services. Il m'est utile, ou elle m'est utile. Hein, ouais. Non, mais je pense par exemple à beaucoup de... Moi, je suis toujours très attentif aux femmes qui rôdent autour des communautés religieuses masculines. Alors, c'est pas... Non, et pas pour ce que vous croyez. En général, c'est 60 ans et plus. Non, c'est parce que, en fait, elles apportent quelque chose d'utile que les frères ne savent pas faire. Et les frères les laissent progressivement rentrer, disons, prendre de l'espace, parce que eux-mêmes, voilà, c'est l'utile. Bon, comme on ne vise pas à l'autre chose, ça va bien. Mais vous savez, la question de l'utile, on peut très vite s'imposer parce que ça rend service, parce que c'est assez mélangé. Hein. Je me souviens comme ça de cette femme qui épouse un militaire, cet arabe, au militaire, bon. Et puis, comme ça arrive, après 20 ans de carrière, il rentre dans le civil. Et grosse crise matrimoniale. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait épousé les galons. Mais elle s'est rendue compte après. On lui aurait dit au moment même, mais pas du tout. On peut épouser oui, mais c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense, et je pense qu'il y a une sorte de purification on a choisi d'être avec l'autre. Et est-ce que c'est vraiment la personne de l'autre que j'aime, ou est-ce qu'il m'apporte ce qu'il est, et ce qui me renvoie comme image de moi-même, ou ce qui renvoie à mes proches? Et je pense à deux cas, je trouve ça intéressant. Le cas de la maîtresse de Mussolini, par exemple. La maîtresse de Mussolini, elle a
alors que les Américains commençaient à libérer l'Italie, etc., eh bien, bon, Mussolini condamné à mort, et elle, on lui dit, écoutez, il y a une petite porte, on peut vous faire sortir et vous envoyer en Amérique latine. Et elle de dire, je l'ai aimé dans la vie, je l'aimerai dans la mort. Pof. C'est-à-dire que c'était la personne de l'autre, c'était sa maîtresse, bon, c'est possible, mais c'était la personne, c'était lui, en tant que lui, elle voulait être à ses côtés au moment de sa mort. Une femme, quand ça aime, ça aime. Et donc, du coup, non, mais c'est vrai. Et puis, je pense aussi à un autre exemple, vous avez peut-être vu les Intouchables, ça s'appelle Intouchables, ça, le film avec la personne handicapée, etc. Et à un moment donné, où celui qui, justement, Philippe, qui s'appelle Philippe dans le film, qui est en fauteuil roulant, etc., veut rencontrer Léonore. Vous vous rappelez un peu la fin du film, un peu romantique, etc. Et lui est persuadé que, en fait, elle ne l'aime, ils se sont écrits, voilà, etc. Mais il n'a jamais osé franchir le pas. Pourquoi il n'a jamais osé franchir le pas? Tout simplement parce qu'il n'a jamais osé penser qu'il pouvait être aimé pour lui-même. Alors c'est vrai que quand on est dans une situation de fragilité comme le handicap, c'est vrai ça s'accompagne bien souvent aussi d'une grande solitude affective, parce et une grande demande aussi affective par ailleurs. Donc du coup, je pense que c'est important de dire, voilà, est-ce que si ceux d'entre vous qui sont dans une relation amoureuse, etc., ou peut-être qui ont eu une relation, qui ont eu d'autres histoires et qui se sont achevées, c'est toujours bien de relire le pourquoi ça s'est achevé. Pourquoi est-ce que, au fond, cette histoire-là n'a pas abouti et s'est terminée plus rapidement que je l'aurais prévu, ou j'y ai mis fin plus rapidement. Qu'est-ce qui a fait faut faire mémoire de ça, dans ce discernement, dans ces histoires, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas abouti? Et qu'est-ce que c'était le bien utile, est-ce que c'était le bien agréable, etc. Ou est-ce que c'était vraiment la personne de l'autre que je recherchais en lui-même? Et donc il y a une purification des motifs, je trouve, par les épreuves, quelque part, voilà, on est ramené. Et je l'ai dit, vous savez, dans la relation avec le Seigneur, c'est exactement pareil. Le Seigneur, si ce n'est qu'on ne le voit pas. Alors, tu me diras, parfois c'est plus facile d'aimer quelqu'un qu'on ne voit pas que d'aimer quelqu'un qu'on voit. Mais bon, mais Jésus nous a dit, si vous n'aimez pas ce que vous voyez, comment vous pouvez aimer ce que vous ne voyez pas? Donc bon, mais c'est vrai qu'avec le Seigneur, c'est pareil. Pourquoi est-ce que j'aime le Seigneur? Pourquoi je suis dans la vie de foi? Pourquoi est-ce que parce que ça me fait du bien, parce que ça me sert de béquille, parce que voilà, c'est une assurance vie, parce que voilà, ça répond à toutes les questions que que je me pose et que j'ai un prêt à penser. Pourquoi je suis avec le Seigneur? Et on voit bien que c'est la grande Thérèse d'Avila qui dit justement, est-ce que tu aimes quelqu'un qui est dans l'épreuve, qui lui dit, qu'est-ce que tu aimes, les cadeaux de Dieu ou le Dieu des cadeaux? Est-ce que tu aimes la personne du Seigneur ou est-ce que tout ce que tu reçois de lui? Et je pense que dans la vie amoureuse, et le parallèle, déjà vous l'avez entendu, ne serait-ce qu'avec le Cantique des Cantiques et bien d'autres œuvres dans la Bible, le parallèle entre la relation amoureuse et la relation de foi, je trouve très pertinent parce que il y a aussi une purification de la foi, il y a une purification de la relation amoureuse qui fait que on va essayer progressivement de s'attacher vraiment à la personne de l'autre. C'est vraiment toi, Seigneur, je choisis, c'est toi, Gertrude, que je choisis, vraiment parce que je te suis attaché à toi. Et c'est réciproque. Mais ça, on le découvre progressivement, vous voyez. On le découvre progressivement, on le découvre, je trouve, à travers des épreuves, peut-être des réconciliations. C'est pas parce que il y a parfois des tensions entre vous que c'est forcément que l'Esprit Saint n'est pas à l'œuvre. S'il peut y avoir des tensions, c'est aussi l'occasion d'approfondissement, de purification pour être sûr qu'on a un chemin commun à faire et qu'on est bien dans un motif désintéressé quelque part et réciproque. Ensuite, les critères de discernement, parce qu'on se pose, mais est-ce que c'est bien lui, est-ce que c'est bien elle? Alors ça, je suis sans cesse assailli de ce genre de questions auxquelles je ne peux pas répondre, justement. Alors du coup, les personnes s'en vont un peu penaudes, mais je leur pose des questions, justement. Moi, je réponds toujours par des questions. Alors, est-ce que tu as une certaine facilité, aptitude à t'entendre avec l'autre? C'est le bon sens, mais c'est le bon sens, c'est ce qui s'oublie le premier. Donc du coup, c'est ce qu'il faut toujours rappeler. C'est-à-dire, est-ce que tu as une certaine facilité, aptitude à t'entendre avec l'autre? Et donc du coup, c'est ce qui s'oublie le premier. Donc du coup, c'est ce qu'il faut toujours rappeler. C'est-à-dire, est-ce que tu as une certaine facilité, aptitude à t'entendre avec l'autre? Et donc du coup, c'est ce qui s'oublie le premier. Donc du coup, c'est ce qu'il faut toujours rappeler.
je me souviens comme ça d'une préparation au mariage où moi, je vais un peu allumer les warnings, même beaucoup, où les fiancés arrivaient à notre entretien épuisés par leurs engueulades. Mais ils étaient épuisés de s'engueuler. Je dis, écoute, je sais pas, moi, je suis pas Madame Soleil, je lis pas dans une boule de cristal, mais bon, vous arrivez des confits, la mine des confits. Ben, c'était déjà, ils avaient la quarantaine, etc. Du coup, ils étaient déjà personnalités formées. Bon, et moi, je disais, mais attendez un peu, peut-être, vous voyez, bon, comme c'est pas moi qui l'ai marié, mais en tout cas, moi, il m'est arrivé comme ça de mettre ce qu'on appelle des réserves dans des dossiers de mariage. Hein, ce qu'on met des réserves, ça faut poser la question au prêtre si un jour vous vous mariez, est-ce que vous voulez mettre des réserves? C'est-à-dire qu'un prêtre, il met une enveloppe cachetée, qui fait que quand si un jour il y a un procès en nullité, déclaration de nullité, elle sera ouverte, et il met, alors on peut lui poser la question, est-ce que vous mettez des réserves? Alors c'est vrai que ça jette un petit froid. Quand tu jettes, tu dis, mais écoutez, moi je mets des réserves, là on commence un peu, mais bon. Si tu veux, mais oui, l'Église, elle peut agir qu'en amont, si tu veux. Elle peut pas agir en aval. En aval, on est un peu, voilà, comme ça. Mais bon, mais en amont, on peut agir qu'en amont. Donc du coup, c'est bien, voilà. Et donc du coup, moi, un truc comme ça, bon, je les ai pas mariés, mais j'aurais mis des réserves. Et je leur ai dit pourquoi. Parce que vous allez pas pouvoir durer comme ça, d'autant plus que la vie s'allonge de plus en plus. Eh bien, vous en prenez au bas mot pour 40 ou 50 ans, et donc du coup, vous pouvez pas, vous êtes épuisé par vos engueulades, c'est que vous n'êtes pas tout ça. Je dis pas fait l'un pour l'autre parce qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. On se fait l'un à l'autre plutôt qu'on se n'est fait l'un pour l'autre. Mais bon, il faut quand même une certaine facilité, il faut une certaine bon, voilà, vous m'avez compris. Et donc du coup, ensuite, une autre chose, c'est montrer sa fragilité. Je pense que progressivement, au fur et à mesure, il y a des étapes dans la relation amoureuse. C'est important aussi de montrer sa fragilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas le Superman, la Superwoman qui est super, voilà, sur tous les côtés, qui assure de tout. Et du coup, chacun essaie de remonter à l'autre qui est vraiment super et que voilà, ça se sent une relation comme ça. Ça se sent vraiment et on dit tiens, il y a quelque chose qui va pas. Ils sont pas, déjà, il n'y a pas de paix dans ce style de relation, parce que chacun essaye de démontrer à l'autre bon, c'est pas paisible. Et à un moment donné, il faut accepter de plus démontrer, d'accepter d'être soi-même, ce qui est pas si simple. Donc, du coup, de montrer sa vulnérabilité, de montrer aussi ses défauts. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je peux vivre avec? C'est tout. Qui n'a pas de défauts? Je veux dire, on est frais de creux et de bosses, les uns et les autres. Et il suffit qu'on passe un temps, voilà, ne serait-ce qu'une semaine en voyage ou en camp, etc. Vous voyez tout de suite, celui qui n'arrive jamais à l'heure, celui qui occupe la salle de bain pendant 20 ans, ensuite celui qui... voilà, tu vois tout de suite celui qui mange très lentement, celui qui mange très vite, celui qui parle trop, celui qui dit rien. C'est pas la question des défauts, c'est pas la question. Si vous attendez l'homme ou la femme parfaite, c'était comment il s'appelle là, celui qui a fondé l'Europe là, Mann, ça se termine. Voilà, Schumann. Ça se terminait. C'est là Isaiah, c'est parti. Schumann, je vois, il était célibataire et on lui a posé la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes célibataire? Et lui de répondre, j'attendais la femme parfaite. Et est-ce que vous l'avez trouvée? Oui. Et alors, pourquoi vous êtes pas... Parce qu'elle attendait l'homme parfait. Et donc... voilà. Et pourtant, c'est un homme qui a une fécondité extraordinaire. Bon, bref. Donc, spirituel et politique. Hein. Donc voilà. Donc, toujours est-il que je trouve que c'est vraiment... voilà, cette question de facilité, hein. Et de fragilité aussi, quelque part, montrer sa propre fragilité et montrer... oui, alors je m'aperçois que j'ai sauté un truc, mais c'est pas grave. Ensuite, sortir de la fusion. Ah oui, ça oui. L'amour n'est pas la fusion. C'est quoi la fusion? La fusion, c'est qu'on est scotché. Tu vois un peu le mode adolescent. Le mode adolescent qui fait que là, on est scotché l'un à l'autre. C'est la fusion. On peut pas se défaire si l'autre pense ça, ben oui, moi, ben oui, ben, chérie, c'est comme toi. Non, c'est pas adulte
comme manière de vivre. Et c'est signe de beaucoup d'immaturité. Et je trouve que de ce point de vue-là, forcément dans la relation amoureuse, vous allez vous heurter à vos propres immaturités et aux immaturités de l'autre, qui veut sans cesse, a besoin sans cesse d'être rassuré. Si tu n'as pas écrit 10 fois je t'aime par jour en SMS, mais tu ne m'aimes plus, etc. Oui, c'est un peu le truc complètement gavant et tu à la fin, laissez-moi respirer, quoi. Mais ça, c'est la fusion. À la différence d'une relation amoureuse adulte, où chacun existe par soi-même, chacun a sa propre existence, chacun existe, et je suis confiant de l'amour de l'autre en l'absence de l'autre. Mais c'est là où vous voyez les blessures liées à l'enfance. Un enfant qui n'a pas été suffisamment aimé, pas été cajolé, câliné, etc., sera toujours en recherche d'une force de certitude dans l'amour, toujours très tactile, très, comme on dit pour les enfants, et toujours dans les jupes de ta mère, etc. Toujours à être rassuré. Je veux dire, malheureusement, 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, vous retrouvez ce même enfant qui, s'il n'a pas eu un travail sur lui-même, n'a pas pris conscience d'abord de son mode de fonctionner, et n'a pas fait un travail sur lui-même, il sera avec sa fiancée ou sa femme, comme avec sa mère. Je veux dire, donc toujours en train vouloir d'être rassuré. Et ça, c'est signe d'une certaine blessure, d'un manque de confiance dans l'amour. Et donc, je pense que alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se marier, ça veut dire simplement qu'il y a des choses à résoudre avant. En tout cas, commencer à les travailler. Si je prends conscience de ça, que je suis toujours en train de besoin d'être rassuré, en train de vouloir être, m'entendre dire, je sais pas combien de fois par jour je t'aime, etc., et que je ne supporte pas. Bon, comment est-ce que je vis la solitude à l'intérieur de la relation amoureuse? Tu vois? C'est très important, ça. C'est très important de pouvoir être. La solitude est partout. Dans la vie communautaire, celui qui ne sait pas vivre seul finit par quitter la communauté. Celui qui ne sait pas vivre seul dans la vie amoureuse finit par quitter l'autre ou l'autre le quitte. Et donc, là aussi, comment tu gères la solitude? Comment est-ce que c'est qu'une solitude que tu fuis et donc du coup toujours il faut que je sois entouré d'amis, il faut que je sois toujours tous les soirs l'agenda. Ou est-ce qu'il y a la peur de la page vide d'agenda, par exemple, des choses comme ça. Donc, je pense que ça, cette question de l'accueil de la solitude, mais c'est capital pour une relation amoureuse, sinon vous ne vous en sortirez pas, parce qu'il faut justement, c'est qu'est-ce que j'ai marqué là? J'ai marqué attachement pour un détachement. On est attaché à l'autre, mais quelque part, pour aussi plus être plus, il y a une forme d'indépendance, c'est-à-dire chacun aussi a son jardin secret, chacun a vous voyez, un attachement pour un détachement. C'est un peu, une bonne éducation, c'est comme ça. C'est l'enfant qui s'attache, qui est aimé, mais bon, il est envoyé. Et il part, mais quand il part, il sait qu'il est aimé. Il n'a pas besoin de revenir toujours à papa, maman. Donc il a cette confiance-là. Est-ce que cette relation me rapproche du Seigneur ou pas? Si vous êtes dans une démarche de foi, ça peut être une question. Alors, par rapport à la foi, justement dans la relation amoureuse, bon, il arrive, de toute façon, c'est statistique, comme il y a une baisse de la pratique, et particulièrement chez les jeunes, et de la foi, donc il est très probable que la personne dont j'ai encore eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, dont vous tombez amoureux, amoureuse, ne soit pas croyant, ou ne soit pas pratiquant. Alors là, à mon avis, il y a plusieurs choses à voir. Premièrement, en tant que tel, je ne vois pas un obstacle, à condition que celui qui est croyant laisse à l'autre son chemin et n'essaye pas de vouloir convertir à toute force, et de culpabiliser. Non, voilà, c'est ton chemin, etc. Ça peut être un homme, une femme tout à fait équilibrée, mais qui n'a pas cette dimension de foi. Mais celui qui n'est pas croyant, il doit rendre possible la foi de l'autre. Et donc, ce sera le signe d'un amour. C'est que, est-ce que, on va s'organiser pour que tu puisses aller à la messe. On va, je sais pas quoi, si on fête Noël dans ma famille, et chez moi, personne va à l'église, etc., je m'arrangerai pour trouver quelque chose, pour que toi tu puisses y aller, éventuellement avec les enfants, etc. Et puis aussi, je parle d'enfants, mais il faudra se définir dans cette question-là par rapport aux enfants. De même, la question de religion différente. En tant que telle, c'est pas un souci. Mais est-ce quid des enfants? Et si vous vous mariez à l'église, en tout cas dans l'église catholique, on vous demande d'éduquer chrétiennement les enfants.
Et c'est une question à trancher avant. Hein, la question de la foi. Alors la question de la foi, c'est... Et j'allais dire, même entre deux personnes de foi catholique et de relative pratique, on voit bien, il y a des sensibilités, et puis à l'intérieur même d'une vie, on évolue dans la vie spirituelle. Il y a certains qui s'en rapprochent, d'autres qui s'en éloignent, il y a des épreuves qui... Voilà, on ne réagit pas tous de la même manière. Mais cette question-là de la foi, en tout cas, vous devez la traiter, et vous devez être assez attentif pour que je ne sois pas... faites déminer un peu le terrain avant de vous engager. Une autre chose qui aussi, à laquelle j'attache beaucoup d'importance, c'est la communion dans l'intelligence. Je prépare un couple, je fais une blague, elle rit, lui pas. Alors, une blague bête, elle est bonne publique, mais le problème c'est que lui, il n'a pas compris la blague. Alors je dis, voilà, c'est drôle parce que j'ai dit ça, voilà. Si tu piges pas, le sens de l'humour est le sens d'une communion dans l'intelligence. C'est qu'on perçoit ensemble, on percute ensemble, on a à sentir ensemble, une manière d'être ensemble qui fait que, voilà, je n'ai pas besoin d'expliquer à l'autre pourquoi c'est drôle, parce qu'une fois, deux fois, à la fin, je ne l'expliquerai plus, quoi. Donc, tu vois, non mais c'est vrai, non mais, et ça dit beaucoup de choses, ça dit aussi une manière d'être joyeux, et ça dit une forme de tristesse, ou tout simplement un rapport à les intelligences sont pas accords. Et quand je dis intelligence, je ne parle pas d'érudition. Je ne dis pas, voilà, il faut qu'il ait le même diplôme que moi ou le même. Non, c'est d'intelligence, c'est de saisie du réel et de saisie dans le réel de ce qu'il peut y avoir de drôle justement d'une disproportion et du coup ce qui donnera le sens de l'humour ensuite. Le sens de l'humour, c'est une très bonne manière de voir justement. Et je trouve que de ce côté-là, parce que la plus grande communion, c'est certainement la communion spirituelle, la communion en Dieu, mais qui peut pas toujours être vécue, mais en tout cas la communion intellectuelle. La communion intellectuelle qui est très variée, ça peut être plusieurs formes d'intelligence, à la fois de la culture, d'une curiosité intellectuelle, et l'autre qui est pas du tout, etc. Ça me gêne parce que tôt ou tard l'autre va se lasser. Et tôt ou tard, il trouvera quelqu'un avec qui vivre une communion intellectuelle, et tôt ou tard, son cœur sera pris avec cette personne. Ça, moi, j'ai malheureusement des exemples, parce que on ne partage pas, parce qu'on n'a pas fait assez attention, qu'est-ce qu'on partage de ce côté-là? Qu'est-ce qu'on partage au plan de l'intelligence, hein, intus legere, lire à l'intérieur, c'est ça que ça veut dire intelligence. La manière de lire à l'intérieur du réel, hein, je perçois les choses, donc le rire, c'est très bon parce que ça perçoit une disproportion. Et voilà, cette communion à l'intelligence, ou le fait d'admirer, de s'émerveiller, le fait d'avoir c'est important parce que c'est sûr que si tu t'émerveilles toujours tout seul ou toute seule, tu te lasses. Je veux dire, oui, c'est vrai, c'est autant, voilà. C'est pour ça aussi qu'on est à deux, c'est aussi pour s'émerveiller à deux, et donc c'est là où on voit un peu, ça ne veut pas dire qu'on va s'émerveiller devant toujours les mêmes choses, mais l'émerveillement, par exemple, je trouve ça c'est vraiment une qualité de l'intelligence. Hein, c'est justement à Socrate qui disait que la philosophie commence avec l'émerveillement, l'étonnement. Qu'est-ce que c'est? Hein, c'est une curiosité intellectuelle à laquelle on ne pense pas beaucoup quand on est amoureux. Voilà. Je vais marquer le rapport au temps. Oui, c'est important parce que c'est vrai. Un couple, c'est bon. Elle, à 9h du soir, il n'y a personne, il n'y a plus personne. Allez, coucou panier. Coucou panier, papa Tanron. Allez. Lui. Bah, c'est bien, on a le même sens de l'humour. Alors. Et puis lui, vous êtes bon public. Mais lui, 2h du mat, il n'y a aucun souci. Mais le lendemain, c'est l'inverse, évidemment. Donc, du coup, l'autre, c'est le week-end, il se lève à midi, il pense qu'elle, à 9h, bon. Alors, bah, en tant que tel, c'est pas un problème. Mais simplement, ça peut le devenir. Déjà, c'est bien que quand on est époux, en tout cas quand on est ensemble, en couple, ben, qu'on s'installe ensemble, de dire,
Le fait de se mettre dans le même lit, etc., moi je trouve ça... parce que s'il y en a un qui se met toujours tout seul dans le lit, et l'autre se réveille aussi toujours tout seul, parce que l'autre il s'est réveillé, vous voyez ce que je veux dire, oui, autant, pourquoi je suis resté, pourquoi je me suis marié, quoi, je me suis, grosso modo, parce que le fait d'être ensemble, je veux dire, c'est un moment, c'est un rituel, etc., d'être se mettre au lit ensemble, etc., je trouve ça vraiment aussi un moment important. Mais c'est le rapport au temps. Mais le rapport au temps, mes amis, de toute façon, en général, on change relativement peu. Mais s'il y a une chose qui ne change quasiment pas, c'est le rapport au temps. Hein, par exemple, le fait de te mettre plus de 24 heures dans 24 heures, vous voyez, hein, donc du coup, on bourre le temps, tout est fait pour ça, avec les engins comme ça, tout le temps on est joignable, on bourre le temps, vous voyez. Et il y en a, ils ont toujours peur de perdre quelque chose, bon voilà. D'autres, ils prennent un temps infini pour faire les choses, bon. Ou alors la ponctualité. La ponctualité, c'est aussi... il y en a certains qui sont jamais à l'heure, par exemple, jamais à l'heure. Et d'autres, ils sont... par exemple, moi j'ai été dans notre communauté d'Alsace, la ponctualité, le quart d'heure alsacien, c'est le quart d'heure avant l'heure. C'est pas un quart d'heure après l'heure. Là, bon, un quart d'heure, c'est un quart d'heure parisien, c'est après l'heure, c'est avant l'heure. Ça arrive, les gens, ils sont là, hop, un quart d'heure avant. Oh, d'accord, ok. Et ils commencent pile, bon. C'est culturel, vous me direz que c'est culturel, etc. Mais je veux dire, c'est fait de ces petits détails qui rendent la vie parfois juste facile ou un peu vraiment pénible, quoi. Parce que, alors, et c'est là où je trouve qu'intervient, qu'est-ce que je peux changer? Où est-ce que je peux avoir un temps de... Où est-ce qu'au fond il y a une forme de conversion? Où est-ce que je peux travailler? Je pourrais pas travailler sur tout, je changerais pas toute ma personnalité, je n'ai pas à le faire, parce que c'est pas ça où non plus aimer. Mais il y a des points sur lesquels je vais travailler. Ça, je vous l'ai dit, ça ne peut pas ne pas être autrement, parce que sinon vous êtes complètement aveugle sur vous-même. Hein, je me souviens comme ça à Marie, qui vient pour se confesser, me dit, mais je vois pas de péché, je sais pas ce que j'ai comme péché. Je vais aller voir votre femme, me demandez-lui, et il est revenu avec une liste comme ça. Donc du coup, voilà, c'est parce que voilà, mais c'est pas en tant que tel, c'est pas un problème. Encore une fois, nous sommes des personnes vulnérables, imparfaites. Bon, voilà. Mais est-ce que juste je peux vivre avec l'imperfection de l'autre? Est-ce que je peux vivre avec? Ou est-ce que c'est à chaque fois c'est un arrachement? Ouais, s'il faut je prenne sur moi-même, à chaque fois je suis dans une colère noire intérieurement, moi je dis rien, je suis bien élevé, mais voilà, alors, quand c'est à chaque fois comme ça, faut aussi tirer les conséquences. Rapport au temps, bonheur, c'est vrai, le fait d'être heureux, d'avoir une joie, une paix, et c'est vrai, avant l'engagement, cette certitude intérieure. Je pense que on peut pas s'engager dans le brouillard. Alors, le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais de certitude intérieure, même pour acheter un pain au raisin, par exemple. Donc du coup, alors c'est sûr qu'au moment de s'engager dans le saint mariage devant le Dieu et les hommes pour les siècles des siècles, donc ça c'est sûr que c'est compliqué. Mais bon, voilà, c'est des psychologies. Alors, du coup, je reconnais pas mal de gens comme ça. Ils sont sûrs pour rien, mais ils y peuvent rien. Ils sont comme ça. Un peu hésitant, manque de confiance en soi. Voilà, c'est pas des mauvaises personnes, c'est juste un manque de confiance en soi. Et c'est vrai que du coup, c'est bien de se faire accompagner et objectiver les choses, de dire qu'est-ce qui objectivement poserait problème et qu'est-ce qui. Mais à la fin, même si vous avez tout vu, le pour, le contre, etc., il y a une certaine solitude dans la décision. Et ça, personne ne peut prendre la décision à votre place. D'un engagement, de commencer ou de mettre fin à une relation ou d'aller vers un engagement plus définitif dans le mariage. Personne ne peut prendre, il y a une forme de solitude, c'est vrai, il y a une forme de solitude. Et aussi, mais c'est aussi une forme de confiance. C'est-à-dire que vous aurez beau remuer la question dans tous les à un moment donné, il y a un lâcher-prise. À un moment donné, il y a un lâcher-prise, à un moment donné, il y a une confiance à faire qui n'est pas une confiance aveugle, mais qui est une confiance, raisonnée, j'allais dire, mais où on n'a pas tous les éléments en main. Et même si on a une certitude intérieure, on ne sait jamais de quoi sera fait l'avenir, mais pour ceux, en tout cas, d'entre vous qui
qui partagent la foi, ben vous savez avec qui vous le vivrez cet avenir. Et donc du coup, ça vous permet d'avancer. Hein, mais et je pense que ça c'est vraiment important. On peut pas faire l'économie de la confiance. Vous voyez, dans la vie amoureuse, comme dans la vie de foi, et encore une fois une comparaison. Et parfois c'est ça qui nous, qui nous tend des pièges. Ce désir de risque zéro, vous voyez, je vais absolument pas me tromper. C'est deux libertés qui se rencontrent, et donc forcément, quand deux libertés se rencontrent, il peut y avoir une erreur. Je veux dire, on ne sait pas, les personnes évoluent aussi, les personnes. Mais voilà, je crois que c'est cette confiance-là qui fait et qui est renouvelée régulièrement et qui est le signe de l'amour aussi, la confiance. Hein, et ça, je pense que voilà. Ensuite, la question des noces de Cana. Moi, il y a peu de temps, j'ai célébré un mariage. Bon, les fiancés avaient pris les noces de Cana comme lecture, et je dois dire que en fait, ça m'a obligé, parce que c'est un peu habituel, etc. On l'entend souvent, mais au fond, je me suis dit, si toute relation est quelque part à l'image des noces de Cana, toute relation amoureuse, dans toute relation amoureuse, il y a un manque. Ils n'ont plus de vin. Et comment est-ce que je vais gérer ce manque? Encore une fois, il faut renoncer à être comblé par l'autre. Il faut renoncer à être comblé. Parce que ça, c'est de l'idolâtrie. Le Seigneur seul peut nous combler, hein, pour ceux qui partagent la foi, parce que vouloir combler l'autre, c'est mettre l'autre à la place de Dieu, et juste, il est personne humaine, et à un moment donné, tu seras déçu. Et donc, et surtout que si tu te mets à la place de Dieu, ou toi-même tu te mets pour l'autre à la place de Dieu, forcément, tout ou tard, tu tiendras pas la distance et tu décevras. Et je crois que, de dire, voilà, il y a aussi un manque dans notre relation, il y a peut-être un point, qui fait difficulté, ou un lieu encore de conversion en moi, de changement de travail de mon caractère, de mon tempérament, mais justement, le manque n'est pas forcément une menace. Le manque n'est pas une menace. Et je trouve que les noces de Cana, alors qu'au cœur même de la noce, il n'y a plus de vin, et le vin dans la Bible, c'est la joie, c'est la fête, etc., etc. C'est juste impossible qu'il n'y ait plus de vin dans des noces. Le mariage, grosso modo, est loupé. Hein, et du coup, il y a quelque chose, mais aussi c'est le lieu du miracle. Et c'est le lieu, en tout cas, et c'est le grand avantage quand on partage la foi avec l'être aimé, c'est que on peut se mettre ensemble dans la prière comme des pauvres et demander, voilà, il y a des trucs on n'y arrive pas, ensemble on n'y arrive pas. Et je pense que de ce côté-là, la foi aide beaucoup justement pour grandir dans l'espérance, pour rebondir. Voilà. Et encore une fois, il ne faut pas attendre l'autre parfait, parce que c'est pas ça que le Seigneur veut non plus. Et je pense que si on arrive à cette forme de vulnérabilité, à cette forme d'humilité, parce que aussi ce qui est intéressant dans les noces de Cana, c'est en Jean chapitre 2, vous pourrez le relire à l'occasion, c'est que qui est-ce qui voit le miracle de l'eau changée en vin? Ce sont les serviteurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans une attitude d'humilité, qui sont au service. Hein, ce n'est pas le fiancé qui s'est même pas aperçu, ou les jeunes époux qui sont tout à leur joie, etc. Ils sont même pas perçus qu'il y a un manque, ni le père de famille ou les parents, ni les invités. Personne ne s'est aperçu de rien, sinon la Vierge Marie qui a dit « ils n'ont plus de vin », et puis les serviteurs remplissent ces jarres, et puis voilà, et puis 600 litres. Là, voilà, c'est cette surabondance que Dieu donne. Et je crois que c'est beau aussi de faire, quand c'est possible dans un couple, cette expérience d'une surabondance qui vient du Saint-Esprit, quoi. Parce que le mariage, c'est quand même l'union de deux pauvres. Vous êtes si un jour vous êtes face à l'autel avec quelqu'un, rappelez-vous de ça, c'est l'union de deux pauvres. J'aime bien cette phrase du curé d'Ars, l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Et vous êtes comme des pauvres, et puis voilà, vous cheminez. Alors vous mettez, ça n'empêche pas d'être intelligent, mais ça empêche de dire qu'à un moment donné, il y aura une confiance et un abandon à faire dans les mains de Dieu, et un abandon, une confiance dans la vie pour ceux qui sont pas trop croyants, et voilà, c'est... Hein.
Oui, alors une autre chose qui est intéressante, c'est qu'est-ce qui est un peu un danger dans la vie, dans la relation amoureuse, c'est, j'ai marqué, le perfectionnisme et l'esthétisme. Le perfectionnisme, c'est-à-dire, j'ai pas le droit à l'erreur, c'est mettre toujours la barre haute. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup qui se mettent la barre beaucoup trop haut et du coup, au plan affectif, au plan émotionnel, au plan voire sexuel, etc. On voit qu'il y a comme si un couple ne pouvait pas ne pas être au top du top des sentiments et que s'il est en dessous du top, ben voilà, c'est qu'on est, ben voilà, il faut se quitter. C'est pas ça, aimer. Aimer, c'est pas ça. Ce perfectionnisme qui rend esclave, parce que du coup, l'autre ne peut pas être un pauvre. L'autre ne peut pas dire, ben, à un moment donné, j'y arrive plus. Et c'est important qu'il puisse le dire, parce que du coup, c'est là où il montrera qui il est vraiment ou qui elle est vraiment. Et que l'autre l'accepte et l'accueille et puisse aussi le dire à son tour. Hein, ou l'esthétisme, c'est ça, c'est cette forme d'impeccabilité, tout doit être, vous voyez, c'est ce côté esthétique d'un beau, mais qui va jusqu'au raffinement et dans la relation, dans la manière de s'habiller, dans le mobilier, qui fait que il n'y a plus la place à la simplicité. Et je pense que soyez vraiment attentifs à la simplicité dans la relation amoureuse. Il faut qu'il y ait quelque chose de simple pour que je puisse justement m'abandonner entre les mains de l'autre et puis lui faire confiance et que lui-même me fasse confiance, parce que je suis beaucoup plus que mes fragilités, je suis beaucoup plus que mes défauts. Et c'est ça, la personne elle-même, quand on aime la personne, eh bien, on voit ses défauts, mais on aime l'autre vraiment. Hein, comme il est, comme elle est. Hein, et ça, je crois que ça aussi, c'est un cheminement. Hein, mais en tout cas, c'est important d'avoir fait cette expérience-là. Oui. Ça va jusque-là, c'est bon, hein, ça vous parle. Grandir dans l'amour, vaste sujet. Grandir dans l'amour. Je vais pas tout traiter parce qu'il y a trop de choses. Mais c'est une question de regard. J'ai marqué une question de regard, une attitude contemplative. Ça veut dire quoi? Grandir dans l'amour, c'est parce que le jour de votre engagement, si un jour vous vous engagez, ou même le jour où vous avez déclaré votre flamme à l'autre, ben, vous êtes au début de la relation et vous engagez à grandir. Et je crois que ça veut dire une attitude grandir. Comment est-ce qu'on grandit dans l'amour et faire grandir la relation en voyant aussi ce qu'il y a de beau et d'aimable dans le cœur de l'autre. Et parce que je vois ce qui est beau et d'aimable dans le cœur de l'autre, bien progressivement je grandis. Et du coup, c'est une attitude contemplative, c'est un certain regard, la contemplation. Ça veut dire que j'ai du temps aussi, bien sûr, pour la relation en tant que telle, mais j'ai du temps aussi pour une certaine vie contemplative. Alors, ça fait un peu vie monastique, mais contemplative, c'est-à-dire, j'ai pas peur de la page d'agenda vide. J'ai pas peur d'un temps sans rien. J'ai pas peur du silence. Parce que ça permettra aussi de le regard à se placer, à découvrir ce qu'il y a de beau dans l'autre et à l'aimer davantage. Hein, et je pense que ça, c'est beaucoup à justement célébrer un mariage où ils avaient choisi le livre de la sagesse. La première fois que je méditais là-dessus, ça m'a beaucoup aidé. Parce que le livre de la sagesse, justement, rappelle les priorités. L'or et l'argent n'est que sable, c'est le mode un peu biblique. Hein, mais voilà, ceux qui croient dans le Seigneur, ceux qui ont aussi un regard, ceux qui purifient leur regard, ceux qui mettent les priorités là où il faut, ben voilà, arriveront aussi à grandir dans leur foi et dans leur amour mutuel. Pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui. Oui. C'est la parole et la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui. Ce carpe diem, je crois aux petites choses, à cueillir les petites choses chaque jour, à cueillir les petits fruits, à cueillir à donner ces petits services, à donner pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui. Et comment est-ce que je sais, si j'ai pris l'engagement devant le Seigneur, que je serai avec l'autre dans 10, 15, 20 ans? C'est qu'aujourd'hui, eh bien, je n'ai que ça pour t'aimer. Et qu'il faut absolument que dans ces 24 heures, eh bien, j'ai eu quelque part une manière de te l'exprimer, une manière de le découvrir, une manière toute simple, hein, de cueillir quelque chose de ce que tu as me donné. Et voilà, pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui. Mais si progressivement s'installe l'indifférence,
on arrive, on le voit dans certains couples, malheureusement, à deux vies parallèles. Alors on reste ensemble, parce que voilà, ça se fait pas bien de se séparer, mais ces deux vies, on le sent bien. Et puis voilà, mais moi j'ai mon travail m'appelle, je suis très occupé, 3 jours, 4 jours par semaine, je suis ailleurs. Alors je pourrais faire autrement. Mais bon, on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été vécu dans une continuité dans l'amour, et que cet aujourd'hui de l'amour n'a pas été vécu, et voilà, et c'est... je t'en prie, vas-y. 10 minutes, il faut arrêter dans 10 minutes, ok. Très bien, non mais tu as raison. Ensuite, voilà, pour aimer, je n'ai comme faire mémoire, voilà, c'est vous-même qui... l'engagement. À un moment donné, se pose la question quand même de l'engagement dans une relation amoureuse, ce qui me paraît normal. On peut pas déjà, à mon avis, c'est pas honnête, en tout cas dans une vision chrétienne, et même je vais dire une vision tout simplement honnête, humaine, de s'engager, de commencer une relation amoureuse en écartant complètement la possibilité d'un engagement. Je suis avec lui, avec elle, uniquement pour le fun, uniquement parce que voilà, ça fait bien, parce que... Mais au fond, je suis sûr qu'absolument, ça c'est hors de question que cette fille-là, ce garçon-là... oui, mais quelque part, voilà, comme ça pose, quoi, ça me rassure, et ça fait bien face aux autres. Et puis ensuite, donc ça objectivement, c'est quelque chose, j'utilise l'autre. Mais se pose la question de l'engagement parce que... et donc toutes les peurs face à l'engagement et la question de la confiance, peur de perdre l'éventail des possibles. Oui, c'est vrai que choisir une femme, un homme, c'est renoncer à tous les autres. Et donc du coup, vous vous dites, mais oui, mais avec celui-là, est-ce que ce qu'on voit comme ça des couples, c'est des tentations aussi, parce que c'est vrai qu'on peut faire sa vie avec beaucoup de styles de femmes, de styles d'hommes, c'est vrai que même les personnes mariées auraient pu faire leur vie, tiens, croise quelqu'un, tiens, c'est avec quelqu'un avec qui j'aurais pu faire ma vie. C'est vrai. Il n'y a pas que, c'est pas l'homme qui m'est prédestiné depuis des siècles. Alors si toi t'es ici, il est au fin fond de la Papouasie, je veux dire, ça va être compliqué, je veux dire, pour le trouver. C'est l'homme, moi je ne crois pas du tout à ce truc-là, l'homme de ma vie, on est fait l'un pour l'autre, non, ça je n'y crois absolument pas. On peut vivre avec la preuve c'est qu'on peut se remarier, donc on peut vivre avec plusieurs personnes, hein, donc voilà, c'est des choses possibles. Mais je crois que c'est important parfois il y a des peurs justement de restreindre son indépendance, parce que forcément, hein, de restreindre aussi, la peur de se révéler, de se montrer, et de montrer ses fragilités. Voilà un peu ce que je voulais vous partager ce soir pour, très rapidement, j'ai conscience qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Vous-même, vous ferez le tri et peut-être il y a une chose qui vous rejoint plus qu'une autre. Ce que je vous propose maintenant, c'est, avant de laisser la place à la partie œnologique, est-ce que vous avez des questions ou des témoignages ? Ou des annonces, vous cherchez l'âme sœur. Je cherche l'âme sœur, vite. Alors, est-ce que vous avez... Allez, on y va. Ça va un peu, alors je sais qu'on est un peu nombreux, c'est un peu intimidant de poser des questions, mais... c'est toujours la première ou le premier qui se lance, c'est voilà, un peu des choses, vous vous dites, tiens, il y a ça qui me pose question, vous ne l'avez pas abordé, ou... Pas tous en même temps, c'est... Ah oui, faire mémoire, bon c'est bien, c'est dans le texte. Faire mémoire, c'est dans le texte, c'est bien, je veux dire. Faire mémoire, en fait, je crois que grandir dans l'amour, c'est, quand on est dans une relation, c'est faire mémoire de ce qui nous unit. Et surtout dans les moments un peu difficiles. C'est faire mémoire du chemin qu'on a parcouru ensemble. Quand on dit faire mémoire, c'est... Mais la mémoire, dans le sens biblique du terme, c'est pas, et dans le sens aussi eucharistique, et dans la messe, on fait mémoire, c'est le mémorial, comme on dit en théologie, de la mort, de la résurrection et de la passion de Jésus. Mais faire mémoire dans le sens
biblique, c'est-à-dire, au fond, pourquoi je suis avec telle personne, pourquoi je suis... Oui, je me redis les raisons et je fais mémoire de tout ce qui nous unit. Et je peux pas dire qu'à un moment donné, je ne l'ai pas aimé, ou je peux pas dire que je n'ai pas eu cette certitude, même si aujourd'hui c'est un peu difficile la relation. Et ça, c'est faire mémoire dans le sens biblique. La mémoire, c'est une faculté du présent dans la Bible. C'est pas une faculté du passé. Et donc, c'est important de faire mémoire, de dire des raisons, justement parce qu'il y a une forme d'accoutumance, il y a une forme d'usure aussi, la vie à deux. Bon, et puis quand viennent les enfants, voilà, ça peut être aussi la bonne excuse pour fuir la vie matrimoniale. Et et je crois que de ce point de vue-là, c'est bien de prendre des temps, alors justement pour refaire mémoire quand je prêche des retraites pour couple. Voilà, faites mémoire de cet instant où vous avez cette certitude, des raisons qui vous ont poussé à vous engager. Oui. J'ai deux questions. Vas-y. Oui. Et la deuxième, vous avez abordé la notion du tempérament du travail, faire sur son tempérament. Est-ce que vous pensez fondamentalement que ça peut changer Voilà. Alors, la visibilité, oui, la visibilité, c'est-à-dire que sur les conditions, vous voyez, c'est la 4e point. La visibilité, c'est vrai que on aime bien montrer qu'on est ami de quelqu'un, et donc les amis aiment passer du temps ensemble, et parce que c'est un des signes de l'amitié pour Aristote, et parce qu'ils aiment l'amitié tend à la vie commune, dit Aristote, c'est à une certaine vie ensemble, voilà, de passer du temps ensemble, et donc qui dit passer du temps ensemble, forcément une certaine visibilité, de montrer aussi sa propre amitié avec l'autre. Et l'autre, alors en matière amoureuse, c'est aussi vrai, même si je mettrais peut-être un bémol, parce que même si moi j'invite à une progression dans la visibilité, c'est-à-dire qu'il y ait un côté un peu secret, ce serait peut-être beaucoup dire, mais qu'il y a un côté un peu réservé dans la relation. Vous démarrez une relation, mais ouais, c'est chouette, je mets sur Facebook, voilà, etc. Parce que progressivement, progressivement, je veux dire, c'est l'entonnoir, je veux dire, et puis voilà, et on voit bien que, oui, on peut. Il y a une sorte de discrétion, je trouve, dans la relation amoureuse, et une sorte de progressivité dans la visibilité. Et encore une fois, ça j'y attache beaucoup d'importance, le fait que chaque pas dans la visibilité engage. Chaque pas dans la visibilité engage. C'est-à-dire que on invite, je sais pas quoi, la jeune fille, un dimanche midi au repas familial, en sortant de la messe avec le gigot. Bon, c'est quelque chose, évidemment, voilà. On suppose que c'est pas chaque semaine, parce qu'à un moment donné, il y aura, à mon avis, quelques mises au point, mais parce que voilà, c'est une visibilité qu'on veut donner à la relation. Mais en même temps, il faut que cette visibilité, elle ait été précédée par un temps de discernement. Et donc, du coup, certaines réserves qui permet une vraie liberté. Et je trouve qu'aujourd'hui, vous savez, il y a 4 piliers dans le mariage catholique. Il y a entre autres la liberté, et je trouve que c'est certainement le pilier qui est le plus menacé. La liberté, non pas que vous vous mariez avec un pistolet sur la tempe, mais que les questions matérielles de réservation de salle, de machin, etc., font que, on ait de plus en plus de pression. Et puis ensuite, travailler sur soi. Il y a des choses, on ne peut pas se refaire complètement. Quelqu'un d'intraverti ne deviendra pas un extraverti et inversement. Il y a des choses c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Des choses sur des points précis. C'est-à-dire, il faut que tu changes complètement de caractère. Il y a des gens qui sont bon enfants dans le sens qui bon public. Il y en a, non, ils sont voilà, rien ne les fait rire, un peu bon. Mais ça, c'est des caractères un peu de fond. Maintenant, la question de la ponctualité, par exemple, la question de le fait de vivre la solitude, une certaine solitude, tout ça va pouvoir
je vais pouvoir peut-être m'y accoutumer, ou pas. Parce que si je vois que ça se répète, par exemple la question de la colère, si l'autre est colérique, et ça, la colère, ça demande beaucoup de travail, quoi. Mais c'est vrai que on peut s'y habituer et on peut le changer jusqu'à un certain point. Mais les colères de l'autre, on peut pas non plus. C'est comme ça vient un peu comme soupolé, tu vois le caractère soupolé, ça monte tout de suite et ça déborde de partout. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Maintenant, soit on dit, ben voilà, on s'y colle à deux et on le travaille à deux. Est-ce que l'humilité, moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans l'humilité. Et voilà, moi j'arrive pas à gérer mes colères. Ça monte, ça sort. Et ça sort en général avec les gens que j'aime et proches, c'est-à-dire toi. Avec le petit Chinois au fin fond de la Mongolie, c'est vrai qu'il n'a aucun problème. Mais c'est en général avec les personnes proches qu'il y a les difficultés. Proches affectivement, proches géographiquement. Et donc du coup, ce qu'on ferait, le prochain proche, comme dit Mère Teresa, et ben voilà, ces colères-là, il faudra les gérer. Et puis, oui. Vas-y, oui. Ah ben, quelqu'un, oui. Il y a, j'ai pas. Alors, quelqu'un peut redire, parce que je n'ai pas compris. Il y a 5, non. 5 points sur l'engagement. Ah oui, mais ça, je ne peux pas développer. Ah oui, il y a 5 points, oui. Ça, c'est le problème de mettre les points. La question se pose au bout d'un moment. Oui, on ne peut pas rester dans le vide tout le temps. Ça me paraît évident. C'est-à-dire, en tout cas, dans une dimension humaine, je veux dire, bon. Ou alors, mais on voit, les gens, ils sont simplement bien ensemble. Je vois certains jeunes, bon, mais qui ne sont pas trop dans une démarche spirituelle. Alors, c'est vrai qu'on est dans une démarche pi, on est un peu plus exigeant. Mais ils sont juste bien ensemble. Mais je me dis, qu'est-ce qu'ils recherchent? L'agréable, l'utile? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Parce que l'engagement, ça me paraît important à un moment donné, mettre des mots sur la relation et que cette relation, elle soit visible, pour que cette relation avance. Oui, mais on s'aime, on n'a pas besoin de tout le monde, là, voilà, pour nous dire qu'on se le dit au fond d'une clairière, etc. Oui, on peut, mais justement, l'amour est aussi, engage les autres, et dans une dimension proprement catholique, si c'est une décision personnelle, c'est jamais une décision solitaire. La dimension catholique, c'est très fort. Peut-être je ne suis pas habitué à ça, mais la dimension communautaire, mais dans le sens pas repli communautaire, mais c'est la dimension qui fait que je ne peux pas dire je sans dire nous. Ça implique d'autres. Et puis, alors je termine parce qu'on me fait choix. Choisir, c'est renoncer. Je l'ai explicité. Peur de se révéler, peur de faire l'éventail des possibles aussi. Peur de souffrir, oui, bien sûr. Peur de souffrir. Le plus grand obstacle à l'amour et à se laisser aimer, c'est pas de souffrir. C'est-à-dire que quelque part, d'une manière ou d'une autre, celui qui évacue la souffrance de sa vie évacue aussi la communion de sa vie. Et puis parfois le souvenir des histoires passées. Le souvenir des histoires passées, on ne m'aura jamais plus. Ils ne m'auront jamais plus. Les mecs, c'est fini. Non, mais c'est vrai parce que il y a eu beaucoup de souffrance. Et donc du coup, si je réouvre pas le cœur si je donne pas la possibilité à une confiance, à que quelqu'un vienne me dire je t'aime et que voilà, il faut pas s'étonner de ce qui arrive ensuite. Donc